Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire pour réinventer ses réunions avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a pas mal de gens connectés déjà. On va démarrer par l'introduction et ça va laisser le temps aux autres de se connecter. Donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de voir concrètement comment l'intelligence artificielle peut vous aider dans votre quotidien. On s'est focalisé sur la réunion, parce que c'est quand même quelque chose auquel on est confronté régulièrement en entreprise. Donc l'objectif du webinaire, c'est d'avoir une vision assez concrète de ce qu'on peut faire, hein. Donc on va pas faire des grandes théories, ce qu'il serait possible de faire demain, où va le monde, hein. On va essayer d'être très concret, actionnable, en donnant des exemples, en vous fournissant des éléments d'information sur des solutions qui existent sur le marché. Donc moi, je suis David Chevènement, je suis le CEO de Bizaps, on est éditeur de logiciels, on est partenaire de Microsoft, on commercialise une solution qui s'appelle Busy. C'est une plateforme de management automation. C'est quoi le management automation? C'est l'automatisation de toutes les tâches chronophages de votre quotidien. Ça va de la gestion de la réunion, donc on fait aussi des choses autour de ça, au pilotage d'équipe, au partage d'informations, au workflow, à la gestion de projet. Toutes ces tâches qui sont nécessaires au fonctionnement quotidien pour manager une équipe, un projet ou un client, et qui nous prennent du temps et qu'il faut, si possible, automatiser. Comment va se dérouler ce webinaire? Donc, moi je vais parler, j'ai une petite présentation qui doit faire 13 ou 14 slides. C'est interactif, vous avez à votre disposition un chat participant dans lequel vous pouvez poser des questions. On a Solène et Dina qui agiront en modératrice. Je répondrai aux questions en live quand ça concerne directement le slide et que ça ne coupe pas la présentation. Des questions sur un autre sujet pertinentes, elles seront notées et on me les posera à la fin, hein, pour éviter de couper la présentation et de faire une digression. On a remarqué, parce que c'est pas le premier qu'on fait, que ça a tendance à hacher un petit peu la présentation. Donc si votre question qui est pas directement en lien avec ce que je présente n'est pas directement adressée, ça ne veut pas dire qu'on n'y répondra pas à la fin. Donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Autre point sur l'organisation, on aura des petits sondages pendant la session. J'essaierai de vous prévenir, je vais pas tout le temps y penser, donc faites attention, il y a des petits onglets sondages là, dans lesquels on va vous poser des questions sur ce que vous pensez, ou en tout cas quand on présente quelque chose, on liste des priorités ou des enjeux, ça, on va souvent vous poser des questions sur ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à répondre, c'est toujours intéressant et puis ça permet de confronter les avis. Voilà. On y va, on attaque et puis évidemment, n'hésitez pas, hein, ça se veut interactif. Alors d'abord, on va peut-être commencer pourquoi c'est important d'essayer d'être efficace sur les réunions, simplement parce que ça prend beaucoup de temps et ça coûte beaucoup d'argent. Si on fait un petit calcul simple, une réunion moyenne à 5 personnes, 5 cadres, col blanc, managers, c'est grosso modo 650 € la réunion. On se le dit pas assez souvent, mais donc à chaque fois qu'on va en réunion, c'est un chèque de 650 € qu'on fait faire à l'entreprise, hein. Ça inclut évidemment les salaires, les charges, le bureau, tout ça, hein. Donc globalement, c'est le coût du temps que vous allez passer en réunion. Et ça, on le fait quand même 40 fois par mois. Donc bon, c'est quand même assez important. Et bizarrement, seulement 2 tiers des réunions sont jugées non productives. Ça veut dire qu'en fait, on fait tout ça, mais pour un tiers du temps seulement qui est valide. Donc c'est extrêmement consommateur en temps. L'idée, c'est de voir comment on peut réduire le temps qu'on y passe. Il y a aussi un enjeu associé à ça, c'est ça veut dire qu'il y a 2 tiers des réunions qui servent à rien et qui sont du bruit et qui sont du défocus par rapport à vos priorités et qui viennent quelque part flouter la vision que vous pouvez avoir de votre business, de vos enjeux et de vos priorités. Donc non seulement ça vous prend du temps, mais en plus ça vous défocalise. Et puis alors, la quintessence de ça, c'est la partie commerciale où là carrément les commerciaux rencontrent des clients et on va payer les commerciaux, on va dépenser. Non seulement ils passent du temps en réunion et avoir à faire des choses, mais en plus on va les payer à récupérer l'info et aller consolider l'info qu'ils font dans leur réunion. Donc vraiment, la réunion c'est un facteur de coût important dans l'entreprise. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour traiter ça et que l'IA potentiellement pouvait faire quelque chose. Alors,
comment on peut intervenir sur les différentes tâches liées à l'organisation d'une réunion. Si on regarde un peu la vie d'une réunion, il y a d'abord un enjeu de planification. C'est en gros 15 minutes, hein, bon, ça peut être entre 10 et 20 en fonction des réunions et des nombres de participants évidemment, pour arriver à planifier la réunion, trouver le bon créneau avec tous les participants et s'organiser. C'est déjà pas neutre. Ensuite, il y a un temps de préparation. Aujourd'hui, 42% des réunions ne sont pas préparées. Alors on pourrait se dire, ok, bon, c'est pas grave, on démarre la réunion et puis on fera à la volée. Ouais, le problème, c'est que ne pas préparer une réunion, c'est du coup passer plus de temps dans la case d'après, hein. Ça veut dire que quand c'est pas préparé, finalement, on perd du focus et dans la réunion elle-même, ben, on va faire quoi? On va aller refaire la genèse du monde. Je suis sûr que vous avez déjà tous vécu des réunions où on refait l'historique. On va mettre à jour les actions de la fois d'avant. Et éventuellement, s'il y a des fichiers ou des données importantes pour pouvoir prendre des décisions et échanger sur les problèmes, on va valider les chiffres en réunion. Bon, bah, tout ça, c'est du temps de perdu. Si celui qui fait la réunion prépare et il arrive avec des éléments de synthèse préparés, c'est autant de temps de gagner, non pas pour lui, puisque lui, il aura, entre guillemets, investi du temps pour préparer sa réunion. Donc lui, il n'a rien gagné dans l'échange, ça c'est sûr. Par contre, tous les autres participants, ils vont passer moins de temps dans la réunion. Donc au final, ça fait quand même augmenter beaucoup l'efficacité, hein. Si vous êtes 5, il y a 4 personnes qui gagnent du temps. Donc ça, c'est important. Sur le temps de la réunion, on va pas forcément pouvoir gagner beaucoup. Là, c'est plus, on verra un petit peu comment on peut faire, mais on va pas forcément vous faire gagner du temps. L'IA va pas vous faire gagner du temps sur combien de temps vous passez en réunion, hein. C'est plus les autres facteurs qui vont de facto créer des réunions plus courtes. On a noté quand même, c'est intéressant, c'est que les réunions en moyenne durent entre 1h30 et 2 heures. Euh, toute entreprise confondue, tout secteur, hein, donc prenez tout ce que je vous dis avec évidemment des pincettes par rapport à votre contexte à vous, hein, ce ne sont que des moyennes, donc à adapter en fonction de chacun. Et ce qui est intéressant, la stat intéressante, c'est que les gens sont attentifs à peu près 52 minutes. Donc toute réunion, et c'est déjà beaucoup, toute réunion qui dépasse 50 minutes est peu ou pas productive. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut savoir que 4/5 des gens ne sont pas forcément attentifs dans la réunion, un moment dans la réunion, et 22% des gens se demandent ce qu'ils font carrément dans la réunion. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, hein. Ça nuit aussi à l'engagement, puisque si vous avez quelqu'un qui est là, mais qui ne sait pas pourquoi il est là, il va pas forcément être très actif dans la réunion et apporter grand-chose. Évidemment, il y a des gens qui font autre chose aussi, hein. Dans les 4/5, il y a des gens qui font des mails, par exemple, hein, ou qui ne sont pas concentrés. Donc cet enjeu-là, il est important et on verra que l'IA peut apporter des éléments très intéressants. Enfin, décision et suivi. 50% des réunions n'ont pas de suivi des plans d'action et de l'outcome de la réunion. C'est gênant parce que ça veut dire que, on se demande pourquoi on a fait la réunion s'il n'y a pas de plan d'action associé, hein. En dehors d'une réunion de brainstorming, encore une fois, hein, c'est pareil, si on fait une réunion de brainstorming, bon, bah là, on est plutôt sur de la génération d'idées. Mais du coup, ça veut dire que 50% des réunions dans lesquelles il n'y a pas de suivi, ça vient rajouter des priorités et ça rend plus difficile la capacité à délivrer sur ses objectifs. Parce que en fait, vous rajoutez du bruit sur quelque chose qui n'est pas prioritaire. S'il n'y a pas de plan d'action et qu'il n'y a pas de suivi, c'est que probablement cette réunion n'a pas d'intérêt et qu'elle vient juste simplement défocaliser par rapport aux priorités. L'idée de la suite, là, c'est que donc là, il y a un petit sondage pendant que je parle. Vous pouvez répondre au petit sondage qui va être posté pour voir si vous, sur quelle partie vous êtes plus impacté. L'idée de la suite, c'est sur chaque brique de parler un petit peu des solutions qui existent et vous montrer ce que les IA sont capables de faire. L'idée, c'est que vous puissiez, à la fin du webinaire, en fonction de la brique sur laquelle vous vous sentez le plus impacté, aller tester la solution qui correspond, hein, évidemment, à vos problèmes. Alors, planification. Ça paraît bête, mais 15 minutes par réunion pour des gens. Alors évidemment, si vous faites une réunion par jour, c'est pas forcément critique, même si ça fait 15 minutes par jour. Si vous commencez à avoir 4 réunions par jour, ça commence à faire beaucoup. Et il faut arriver à synchroniser. Alors évidemment, il y a des IA qui existent. On a ici hop, Clockwise et Scheduler.ai.
qui vous permettent de faire de l'organisation de réunions. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on donne comme tâche à une IA d'organiser la réunion, on définit une plage de date et une plage d'horaire, et ça va nous permettre de gérer l'organisation et la synchronisation des participants. Alors évidemment, si vous êtes 2, c'est pas très compliqué, pas forcément utile. Si vous êtes 6, 8, là, ça commence à devenir intéressant parce que c'est l'IA qui va échanger avec les différents participants, se connecter au calendrier de l'organisateur et monter tout ça en synchronisant tout le monde. Ça va être intéressant aussi, c'est que ces IA, elles vont vous permettre de mordre un petit peu sur l'organisation, puisque certaines d'entre elles vont permettre d'organiser et d'automatiser la création de l'ordre du jour. Alors, l'organisateur va spécifier un ordre du jour s'il le souhaite, mais il va pouvoir aussi demander aux participants de rajouter des points et de gérer la priorisation de ces points. Autre fonctionnalité intéressante de ces intelligences artificielles de planification, elles vont aussi essayer d'optimiser la gestion de votre calendrier pour faire en sorte de éviter les trous. Hein, ça paraît bête, mais si on vous fait des réunions espacées avec des trous de 45 minutes entre chaque réunion, c'est 45 minutes elles sont pas perdues, mais dans lesquelles vous n'allez pas pouvoir faire une tâche de fond. Donc voilà, on va essayer d'optimiser ça. Elle va essayer d'optimiser aussi des plages de temps dans lesquelles vous êtes disponible, donc d'éviter de vous remplir systématiquement tous les trous disponibles. Et certaines d'entre elles sont aussi capables de gérer des priorités pour faire en sorte que une réunion qu'il faut monter, mais qui n'est pas dans vos projets prioritaires, ça ne soit pas monté dès demain. Hein. Il y a ça aussi dans monter une réunion. Donc ça, c'est assez intéressant, assez simple à utiliser, assez simple à tester. Il n'y a pas de gros impact sur vos process quotidiens, si ce n'est effectivement de demander à une IA de monter vos réunions. Donc ça, je vous invite à tester. L'objectif, hein, c'est que ça vous prenne, on passe de 15 minutes de temps de planification à 1 minute. La minute qui vous suffit de demander à votre IA d'organiser telle réunion à telle date avec tel niveau de priorité, et puis après, elle se débrouille toute seule. C'est intéressant à mettre en œuvre. Ensuite, la préparation. Comment optimiser la préparation de vos réunions? Bon, souvent, préparer des réunions, déjà, c'est chercher de l'info. Donc, il y a un premier sujet, c'est comment je récupère un état de la situation sur ce qui se passe. Nous, on a une solution qui s'appelle Busy. On a une IA qui vous permet d'aller sur un projet ou pour un collaborateur, faire un point de toutes les actions en cours, les projets impactés, les deadlines et les priorités et les risques. Donc ça, on peut demander à une IA de faire un rapport. Ça vous prépare le rapport. Ça prend 30 secondes et vous récupérez dans votre boîte mail un rapport sur un sujet, un participant, un collaborateur qui vous intéresse. Ça, c'est le premier point où l'IA peut vous aider. Donc là, on gagne du temps. On ne cherche plus l'info. C'est l'IA qui va aller chercher dans vos outils les informations. On a ensuite l'aspect relance, parce que quand il faut préparer, une fois qu'on a dit, tiens, sur tel ou tel projet, ce que fait Busy, il y a telle ou telle chose à faire, ça va être intéressant de pouvoir relancer les participants pour savoir où ils en sont, qu'ils fassent un état des lieux et qu'on puisse avoir des infos à jour. C'est toujours ça qu'on n'aura pas à faire quand on est dans la réunion, hein, ce qui peut prendre toujours un peu de temps. Et puis le dernier point, c'est bâtir les supports. Aujourd'hui, Microsoft Copilot fait ça. À partir du contenu que sort Busy et de la mise à jour qu'on peut faire avec Avoma, par exemple, qui gère la relance, on va pouvoir lui demander de faire la présentation sur le projet ou sur les priorités. Et directement, on aura un support de présentation. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on a un processus dans lequel la préparation qui pouvait prendre 30 minutes, 30 à 40 minutes si on voulait être en fonction, encore une fois, du projet et de sur quoi on prépare, on est capable de réaliser une présentation qui tient sérieusement la route en 5 minutes. C'est assez bluffant, hein, je vous invite à essayer, Busy évidemment, mais à essayer Copilot, la génération de slides. Il y a d'autres, hein, il y a Deck.ai, il y a pas mal de solutions qui font ça. C'est intéressant, vous leur donnez vos informations et vos sujets d'ordre du jour et vous avez une présentation qui se fait toute seule. Et après, vous avez en 5 minutes de review, vous avez quelque chose qui est assez propre. Hein. J'ai essayé moi-même, c'est vraiment assez intéressant. Donc là, sur la préparation de la réunion, hein, c'est de passer donc de 30-40 minutes à 5 minutes. Pendant la réunion, ce qui va être intéressant pendant la réunion, et là je ne sais pas si pour ceux qui nous écoutent là, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance sur les IA génératives. J'entends souvent dire, je parle beaucoup d'IA, c'est un peu mon dada, donc peut-être parfois je radote.
je parle beaucoup d'IA et je regarde beaucoup ce que fait l'IA. Et souvent, j'entends beaucoup d'interlocuteurs avec qui je discute qui se posent des questions sur qu'est-ce qu'elle peut faire, la fiabilité, tout ça. Hein. Donc, il y a des questions évidemment qui sont en lien avec leur business. Mais j'ai souvent un retour, c'est mais oui, mais finalement, GPT, c'est jamais en anglais, on dit un talking parrot, c'est quelque chose qui va régurgiter du texte. En réalité, les gens confondent beaucoup ChatGPT et GPT-4. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu, il y a GPT-4 qui est sorti. GPT-4 est une machine à raisonner et elle a un niveau de raisonnement, pour se donner les chiffres. Hein. ChatGPT, ça a un niveau de raisonnement d'un élève de terminale hein, sur tout un tas de sujets. GPT-4 a un niveau Bac plus 5 dans le 10e percentile, donc parmi les 10% les meilleurs, sur à peu près tous les sujets sur Terre. Alors évidemment, il peut se tromper, il peut raconter des bêtises. Hein, c'est pas le sujet n'est pas de dire que tout est parfait, c'est juste de dire globalement, le niveau de raisonnement moyen, c'est dans les 10% les meilleurs des Bac plus 5 sur tous les sujets sur Terre. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que souvent on pense aux sujets qui nous concernent nous, générer du contenu, faire une présentation, me donner des idées pour tel truc, mais il existe tout un tas de domaines où GPT est très fort, et en particulier en psychologie et en analyse de sentiments. C'est ce qui m'amène à comment il peut nous aider dans nos réunions au quotidien, pendant la réunion. Il va faire un certain nombre de choses qui peut nous aider à mieux gérer la réunion elle-même. Alors, bon, première IA qui n'est pas liée tellement directement avec ça, mais est capable de faire de la traduction en live. Donc là, on est vraiment dans l'inclusivité. Je vais prendre un exemple très concret, nous, chez Bizaps. On a un développeur qui est arrivé chez Bizaps, il parle anglais et là, on commence à être pas mal et souvent les réunions dévient en français. Bon, cette fonctionnalité, malgré nous, hein, des fois il y a des petites digressions et donc la plupart du temps on parle en anglais, mais malgré nous, des fois on peut parler en français. Il est clair que la traduction en live pour que tout le monde parle dans sa langue et que les autres entendent dans leur langue, ça c'est un gros apport pour pouvoir quelque part récupérer la vie de tout le monde. Donc ça c'est intéressant. Mais je dirais, ça c'est quelque chose que vous connaissez, important, mais que vous connaissez. Premier truc intéressant, on va pouvoir gérer le temps de parole grâce à une IA. Donc il y a une IA qui s'appelle Read, qui va analyser ce qui se passe pendant la réunion pour déjà mesurer les temps de parole. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va permettre de voir qui parle, qui prend tout le temps la parole, qui a tendance à s'imposer, qui a tendance à être un peu introverti. Parce que finalement, dans une réunion, hein, l'intérêt d'une réunion, c'est que 2 cerveaux valent mieux qu'un et 4 valent mieux que 2. Donc, si c'est tout le temps les mêmes personnes qui parlent, c'est pas très intéressant. En tout cas, c'est moins intéressant que si on donne la parole à ceux qui ne s'expriment pas. Donc, le premier truc que va faire Reed, c'est de nous permettre, en temps réel, hein, je dis bien en temps réel pendant le meeting, de voir un petit peu les temps de parole. Et donc, pour celui qui anime, d'avoir des indicateurs super simples et activables pour dire, tiens, ça serait le moment de passer la main. Tiens, qu'est-ce que tu en penses, toi, Solène? Tu t'es pas exprimé sur le sujet. Est-ce que tu peux nous donner un feedback, tes idées? Et ça va permettre d'être plus inclusif et de favoriser finalement l'intelligence collective. On va monter d'un cran. Reed et puis les autres IA comme Empat que j'ai mis, qu'on a mis sur le slide, vont aller plus loin, vont faire de la détection de sentiments et d'attention des participants. Donc là, on monte dans les couches psychologiques. C'est sur la teneur des échanges, la façon de s'exprimer et le niveau d'engagement des participants. Elles vont vous générer des KPI sur l'état émotionnel des participants, leur état d'engagement, est-ce qu'ils lâchent un peu, est-ce qu'ils sont énervés, est-ce qu'ils sont stressés, est-ce qu'ils sont mal à l'aise. Et donc, elle va vous donner en tant qu'organisateur des éléments pour mieux comprendre l'état psychologique des gens dans la réunion et faire en sorte de les garder engagés et de lever les sujets s'il y en a. Hein. Je veux dire, si vous dites quelque chose qui quelque part n'a pas été compris par quelqu'un ou qui a été compris de travers et qui du coup l'a agacé, c'est important de pouvoir le clarifier pour communiquer autour de ça. Ok, donc ça c'est intéressant. Et la dernière étape, c'est Nuta. Qui va carrément faire du coaching. C'est-à-dire que jusqu'ici, là, sur l'étape psychologique, clairement, on est en mode KPI. C'est l'organisateur qui va consulter pendant la réunion et qui va prendre des infos. Nuta va un cran plus loin en proposant carrément
d'aider le manager de la réunion à mieux gérer la réunion en lui suggérant des choses pendant la réunion. C'est-à-dire que quelque part, Nuta a été, à partir des indicateurs, demande à une IA au-dessus de générer des recommandations pour l'organisateur en disant: «Ah attention, là, fais gaffe, Solène, elle ne s'est pas exprimée sur tel sujet, il faut que tu lui donnes la main». Elle peut également souffler la manière de lui donner la main. Elle peut prendre en compte l'état psychologique de la personne. Donc ça, c'est assez puissant parce que c'est plus vous qui allez du coup devoir regarder les KPI en même temps qu'on anime, ce qui n'est pas évident. C'est l'IA qui va carrément venir vous notifier qu'il pourrait être intéressant de faire ça. Hein. Encore une fois, il pourrait être intéressant. L'IA ne va pas nous remplacer dans l'animation, hein, mais elle peut nous donner des indicateurs pertinents. Donc je trouve ça assez intéressant. Je vous invite à tester, c'est assez bluffant. On n'imagine pas jusqu'où ça va. On pourrait imaginer, et là c'est un peu de prospective, pour le coup, j'avais dit que j'en ferais pas, mais je vais juste te donner une petite perspective. Clairement, dans des outils comme Nuta demain, on pourra prendre en compte le profil psychologique des gens autour de la table pour faire en sorte que les recommandations prennent ça aussi en compte. Hein. Vous savez qu'on n'est pas tous fabriqués pareil, on réagit pas tous aux mêmes stimuli. Donc clairement, le niveau d'intelligence émotionnelle d'une IA générative comme GPT-4 permet de faire ça. Hein. Donc ça sera probablement intégré dans les versions suivantes. Dernier point sur la partie suivi décision. L'idée, c'est comment faire en sorte que les IA puissent nous aider à récupérer de l'information associée à la réunion. Donc là, c'est comment, à la sortie de la réunion, je fais un suivi sans que j'ai rien à faire. Donc là, on a la première chose, c'est comment j'ai une synthèse de la réunion et que j'ai un compte rendu automatisé. Donc là, j'ai listé. Alors, j'ai des questions. Est-ce que ces solutions fonctionnent dans le cas où plusieurs personnes se trouvent en réunion dans une même salle? Ou faut-il que chaque participant soit connecté de son côté? Alors, c'est une bonne question. On verra, on a fait une deuxième partie sur les critères de choix d'une solution. Ben, c'est un des critères de choix. Certaines d'entre elles fonctionnent dans des environnements différents. D'autres vont vous demander d'être connectés chacun de son côté. Ce qui, vous me l'accorderez, en présentiel n'est pas parfait. Donc, ça fait partie des critères de choix. J'aborderai un peu sur ces critères de choix les solutions qui alors pas les solutions qui le font, mais les critères qu'il faut poser, effectivement, les questions qu'il faut poser aux fournisseurs de solutions quand vous cherchez en choisir une. Mais effectivement, c'est une très très bonne question. Alors, du coup, sur le suivi, pardon, je reprends, pardon, excusez-moi. Première étape, faire un compte-rendu de la réunion. Donc, récupérer et en faire une synthèse. Donc, aujourd'hui, vous avez des outils comme Microsoft Teams qui vont faire une transcription automatique de ce que vous dites. Par rapport à la question qu'on vient de me poser, ben, évidemment, la question, c'est comment je fais en présentiel. Ben, vous avez des solutions qui vont permettre de faire aussi l'analyse d'un enregistrement présentiel. Ça sera un peu l'objet de ma démo. J'ai une petite démo sur le sujet tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est que quand vous récupérez un échange, une discussion, une réunion qui dure 45 minutes, ben, vous avez plein d'éléments non signifiants dans la transcription audio parce que ben, on a peut-être parlé des vacances, on a peut-être, en attendant que les gens se connectent tous, on va peut-être discuter 3 minutes, on va peut-être poser 3 questions sur un sujet qui n'est pas directement lié à la réunion. Bref, plein de choses qui n'ont pas de rapport avec la réunion principale et il faut en faire un résumé. Il y a des solutions qui permettent d'en faire un résumé. Donc on a Microsoft Copilot, évidemment, hein, qui annonce ça, qui est aujourd'hui disponible en anglais, annoncé pour la fin d'année en français. On a Busy, ça sera l'objet de ma démo, qui va faire des synthèses de réunions à partir directement de votre compte-rendu Teams, par exemple, ou aussi en audio. On a des solutions comme Auteur.ai aussi qui font ça et qui vont venir se connecter à la réunion, récupérer un transcript et vous faire une synthèse. À partir de la synthèse, il va falloir extraire des plans d'action et des décisions. Donc là, j'ai listé Busy. On a une IA qui, à partir du résumé, va aller extraire les plans d'action, extraire les décisions et vous mettre tout ça dans une plateforme de pilotage. C'est ce que fait Busy. Je ne connais pas encore d'autres solutions qui fassent ça, mais probablement il y en a qui vont arriver, mais qui va donc transformer directement votre synthèse avec les points d'action, les décisions, et il va le mettre dans la plateforme à votre place pour que vous puissiez piloter.
Sur le suivi des plans d'action, vous pourrez très simplement demander à votre IA Busy de tiens, on en est où sur telle réunion, on en est où sur tel projet, et ça se fait en live. Vous lui demandez par mail, par messagerie instantanée, et vous avez la réponse soit dans la messagerie instantanée, soit directement dans votre boîte mail. Ça veut dire que vous êtes capable à tout moment de savoir où vous en êtes. Vous pourrez le savoir aussi en vous connectant dans la plateforme, évidemment. Mais comme on parle d'IA aujourd'hui, tout ça est faisable à travers une intelligence artificielle. Vous pouvez même lui demander c'est quoi les actions en retard des 7 derniers jours sur le dernier CODIR. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. C'est des choses qu'on peut complètement demander à des intelligences artificielles comme Busy. Et puis, une fois qu'on a fait la gestion des plans d'action et du suivi, intéressant aussi, c'est une évaluation de la gestion de la réunion, à la fois dans la qualité d'organisation, de la préparation, et est-ce qu'on était bien au bon endroit et qu'on avait, on était quelque part légitime à participer à cette réunion. Pourquoi c'est intéressant d'aller jusque-là et de l'automatiser? C'est que ça vous permet, hein, on ne gère bien que ce qu'on mesure. Donc, si vous avez un indicateur de l'efficacité de vos réunions, vous allez pouvoir agir dessus. Si vous n'avez pas d'indicateur de l'efficacité de vos réunions, bon, tout ce que je viens de vous dire, vous savez que c'est important. Quand on en parle, vous allez me dire oui, c'est bien sûr, c'est évident. Enfin, je ne fais qu'énoncer des choses quelque part évidentes, mais qu'il faut arriver à implémenter dans le quotidien. Et donc l'évaluation de la gestion de la réunion, pour ça, est assez intéressante d'avoir un indicateur formel là-dessus. Alors, j'ai une question. Comment est assurée la confidentialité du contenu des réunions? Merci, c'est parfait parce que ça me permet d'embrayer sur la suite. Donc, je ne vais pas vous répondre tout de suite, Sandrine. Je vais vous répondre parce que c'est l'objet des prochains slides et notamment de celui qui va venir derrière. Hein, dans tout ce que je vous ai dit, il y a d'abord un aspect, un des enjeux des slides, c'est de vous montrer qu'on peut faire plein de choses et probablement plus que ce que vous pensiez au départ. En tout cas, une partie d'entre vous. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées, qui ont déjà implémenté des choses qu'on peut actionner tout de suite. Hein. C'est pas pour demain. Il y a déjà des choses qui existent. Donc, je vous invite à aller les tester. Mais derrière, il y a plein de questions à se poser pour faire un truc pérenne. C'est-à-dire que passer d'un POC, on trouve ça marrant, on joue, on teste, et puis ça fait des trucs vraiment puissants, mais à déployer ça sur des équipes, c'est un autre sujet. Et donc, ça fait partie des critères de choix d'une solution IA. Et pour répondre à votre question, ça fait partie des questions hyper importantes à poser. Il y a plusieurs questions importantes à se poser quand vous allez choisir une solution. La première, c'est la gestion du consentement des participants. Il faut que la plateforme que vous allez choisir puisse déjà s'assurer que tous les gens qui vont être... Parce que ça veut dire que l'IA, elle va enregistrer ce qui se passe. Alors attendez, y a-t-il une solution qui gère également les réunions physiques, pas en ligne? La réponse est oui, c'est l'objet de ma démo tout à l'heure. Je vous montre ça. Busy gère des réunions pas en ligne, parce que justement, c'est un des sujets des critères de choix. Donc, je vous réponds juste après. Enfin, je vous en parle. Donc, la gestion du consentement, c'est super important, c'est légal. Mais votre IA, elle va non seulement enregistrer pour faire la transcription audio, mais vous avez vu qu'elle commence à faire des choses qui sont aux frontières, déjà aux frontières du réel, mais aussi aux frontières de choses acceptables. Hein. Quand on parle, je reviens 2 secondes en arrière, euh, ici, d'analyse des sentiments, analyse de l'attention, ça peut être du flicage, ça peut être, je suis en train de vous mettre dans une case, ça veut dire est-ce qu'il n'y a pas de biais, est-ce que tout est bon, et qu'on parle de coaching en live pour dire tiens, j'ai le profil psychologique des collaborateurs, on est sur des sujets qui sont assez touchy. Donc réfléchir à la gestion du consentement, c'est un point important. La plupart des solutions aujourd'hui ne traitent pas le sujet complètement. Elles notifient les utilisateurs qu'il y a une IA qui est en route et qui fait des choses. Mais le consentement, ça reste de tiens, moi David, attention, qui vous dit attention, cette session, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, cette session Webikio est enregistrée pour permettre à des gens intéressés par le sujet mais qui n'auraient pas pu se connecter, de le voir en replay. On voit bien que je ne l'ai pas fait. Une solution qui gère de manière automatique avec une intelligence artificielle aurait dû vous prévenir, vous, participants, que c'était le cas et que vous auriez pu vous opposer, auquel cas peut-être qu'on vous aurait dit de vous déconnecter, hein, on est d'accord, mais c'est bien de le savoir. Aujourd'hui, vous n'êtes pas informé. Alors, quand c'est juste de l'enregistrement audio pour faire de la retranscription, ça va encore, quoique, hein, on peut imaginer que pour un entretien RH, vous n'avez peut-être pas envie d'être enregistré. Mais on voit bien que si l'IA va commencer à vous analyser psychologiquement dans tous les sens
et qu'on ne sait pas ce qui va devenir des données, c'est-à-dire est-ce qu'elles partent vers mon manager, est-ce qu'elles partent vers la RH, est-ce qu'elles vont être stockées, combien de temps, pour faire quoi, est-ce que ça va donner lieu à un indice, c'est quand même pas neutre. Donc la gestion du consentement, bonne question à poser aux fournisseurs de solutions. Et puis, pour répondre à la question de tout à l'heure, la gestion des données. Aujourd'hui, la gestion des données, c'est où est stockée la donnée. On voit bien que si on met des IA pour participer à toutes nos réunions, je vais répondre après, il y a des questions qui arrivent, donc je vais juste répondre après. Je vais juste finir sur la gestion des données. On voit bien qu'il y a un sujet de confidentialité. Est-ce que vous utilisez un modèle local, c'est-à-dire local à vos entreprises, parce que votre entreprise a déployé, vous allez déployer un modèle chez vous en entreprise, dans l'IT de l'entreprise. Je vous donne un exemple. On travaille avec Eutelsat, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils font des satellites. C'est un sujet assez touchy. Ils sont confidentiels défense. Il est hors de question d'avoir la moindre donnée qui part sur un réseau public. Ça veut dire qu'on a déployé chez eux un GPT-like sur lequel toutes leurs données de réunion vont partir, mais dans un environnement contrôlé par eux. Donc ça, c'est première possibilité. Deuxième possibilité, une IA publique. Une partie de celles que j'ai présentées sont des IA publiques. GPT est une IA publique. Donc quand je demande à GPT de me faire une synthèse de ma réunion, j'envoie des données aux États-Unis sur les serveurs d'OpenAI, et puis vous ne savez pas ce qu'il advient de vos données. Alors vous pouvez cocher une case pour dire que vous ne voulez pas qu'ils traitent vos données. Ça n'empêchera pas le gouvernement américain d'y accéder s'ils en ont besoin, en vertu du Digital Millennium Act ou Patriot Act. Et puis l'autre truc que vous pouvez faire, c'est prendre une IA privée. Donc nous, par exemple, chez Bizaps, dans la démo que je vous ferai, il est possible de effectivement indiquer que vous voulez utiliser une IA sur le territoire français et dans un environnement privé, c'est-à-dire non disponible à l'intégralité de la planète entière. Voilà. Donc ça, c'est des questions super importantes par rapport à la question posée par Sandrine tout à l'heure. Alors, je lis les questions. Pour chaque étape, planification, identification des sujets, synthèse, il faut une IA différente. Existe une seule IA qui réalise tout ça? C'est une très bonne question, Angélique. Ça fait partie d'un des slides que j'ai sur les critères. Vos outils sont-ils connectés à Internet sur un tenant généraliste web? Non, nous avons fait notre propre cloud pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc, je parle de Busy là, parce que la question concerne plus Busy. Nous, on a fait le choix de déployer notre propre cloud. On sait vous dire où sont nos machines, où elles sont hébergées et la gestion du cycle de vie des données jusqu'à la destruction des disques durs, ce qu'on ne sait pas faire quand on est sur un cloud public type Azure, Amazon ou Google Cloud. Dernière question, est-ce qu'il y a une analyse visuelle des visages en Visio Teams? C'est une bonne question. La réponse est oui, évidemment. On n'en a pas parlé, mais ça fait partie des solutions aussi qui vont permettre notamment de focaliser l'attention. J'en ai pas parlé, mais on regarde aussi, elles regardent, pas les solutions qui font ça, parce que nous on fait pas ça, en l'occurrence, mais qui vont regarder les yeux. Est-ce que les yeux regardent la caméra ou est-ce qu'elles regardent autre chose? Parce que clairement, si vous faites des mails pendant que vous parlez, vous n'allez pas regarder les gens, vous allez regarder votre mail. Donc, typiquement, c'est des choses qu'une IA va pouvoir détecter. Donc, la réponse est oui. L'analyse des visages viendra dedans. Et l'analyse des visages, vous vous doutez bien que ça va aussi permettre de mieux affiner l'analyse de l'état émotionnel des gens, parce que quand on n'est pas content, on fait comme ça, quand on est content, on sourit, on rigole, voilà, on s'exprime pas pareil. Donc tout ça, les IA vont être capables de l'analyser pour donner des indicateurs. Je suis aussi conscient que dans tout ce que je dis, ça peut faire un peu peur. Mon propos, moi, n'est pas de dire c'est super, c'est génial, même si je suis assez bluffé par la technologie de l'IA, j'en parle beaucoup, mais je suis aussi assez lucide sur le fait que ça va nous emmener vers potentiellement des dérives d'usage, c'est certain. Ici, moi, mon but, c'est juste de relater un état des choses, de vous donner une photo de ce qui existe aujourd'hui et de ce qu'on peut faire, pas de juger c'est bien, c'est pas bien et des dérives. Ça existe et donc à partir du moment où ça existe, ça va être utilisé. Donc il vaut mieux réfléchir à comment on va contrôler la dérive, parce que je sais pas si on peut appeler le progrès, arrêter la technologie, c'est pas possible. Ça, par contre, j'en suis certain. Alors attendez, j'ai une autre question. Après analyse, est-ce que l'IA propose des solutions permettant d'aboutir à ses objectifs? Pascal, vous avez posé la prochaine question. C'est que à partir du moment où vous avez des machines qui résonnent, les machines, vous allez l'utiliser pour produire des KPI, des analyses. Et puis, ces mêmes machines qui résonnent, vous allez leur donner les analyses et les synthèses faites par d'autres IA pour qu'elles réfléchissent à faire ça. C'est dans notre roadmap, typiquement sur Busy, de prendre ces retours
des intelligences artificielles qu'on utilise là en réunion comme données d'entrée d'une autre intelligence artificielle qui en ferait l'analyse et qui vous ferait la synthèse de tout ça pour vous aider à prioriser et à identifier les plans d'action prioritaires, évidemment. Alors, prochain type de critères à gérer. C'était une des questions de tout à l'heure, c'est pour ça que j'y réponds maintenant. Gérer la multimodalité. Alors, j'utilise un mot compliqué, mais c'est quoi la multimodalité? C'est que vous avez des réunions dans plusieurs espaces différents. Donc, on a évidemment les réunions en distanciel. Donc là, Teams peut faire les transcripts et alimenter un outil comme Busy pour faire la synthèse, Busy ou Auteur, hein, pas de problème là-dessus. Donc le distanciel, c'est facile. Il y a les réunions en présentiel. Donc là, il faut pouvoir effectivement gérer des réunions dans une salle de réunion. Il faut pouvoir gérer du présentiel et du distanciel en même temps. Donc une partie des gens en Teams, une partie des gens sur site. Il faut pouvoir aussi gérer des réunions de type conférence, hein, donc qui ont une durée plus longue qu'une réunion classique. Hein. Comment je fais pour gérer 3 heures de synthèse? Est-ce que c'est le même résumé? Pas forcément. Donc ça, c'est intéressant. Petit point intéressant, la question à se poser sur le critère de choix, c'est quand je suis en présentiel, est-ce que ça dégrade la qualité de mes transcriptions? Pourquoi? Parce que je vais avoir un seul enregistrement. Donc la question, c'est est-ce que je suis capable de toujours identifier les participants? Est-ce que je suis capable d'identifier qui parle? Par exemple, nous, dans la solution qu'on a, on gère, donc Busy, par exemple, gère le distanciel et le présentiel. Le distanciel, on le gère via Teams parce qu'on est partenaire et le présentiel, on le gère avec notre propre IA qui fait l'analyse vocale de ce que vous avez dit. La solution qu'on a retenue pour faire ça, hein, qu'on a intégrée donc, est capable d'identifier les participants qui parlent. Alors aujourd'hui, par la cohérence de ce qu'ils disent, il existe aussi des solutions qui sont capables de le faire par la reconnaissance du timbre de voix, enfin des éléments qui sont significatifs, pour faire en sorte que vous ne perdiez pas la trace de qui a dit quoi. Alors vous allez me dire comment il sait que c'est David qui parle ou Solène dans la réunion. Il ne le sait pas. Il sait qu'il y a deux participants différents. Et parce qu'à un moment dans la réunion, l'un des participants va dire tiens, David, est-ce que tu peux faire ça? Il va savoir que David, c'est le deuxième participant, donc participant 2, il va pouvoir réétalonner tout ça et vous dire que c'est participant 2, c'est David. Donc tout ça, c'est des éléments importants parce que c'est du travail en moins pour vous, hein, évidemment. Donc c'est des questions à poser quand vous allez à se poser quand vous allez choisir votre solution. Autre question importante, c'est les types de réunions. Vous n'allez pas vouloir la même synthèse pour toutes les réunions. Pourquoi? Je vais prendre des exemples très simples. Réunion d'équipe, c'est facile. On aborde des thématiques. On voudrait un résumé par thématique, la liste des actions à mener si on en a défini, et puis éventuellement des décisions qu'on a prises sur chaque thématique. Donc je dirais que ça, c'est une réunion relativement classique. Je fais un entretien candidat. Je veux pas le même synthèse. Un entretien candidat, je voudrais bien une synthèse de son parcours. Je voudrais bien la liste des compétences qu'il a su mettre ou des qualités qu'il a su mettre en avant durant l'entretien. Encore une fois, hein, bac plus 5 en psychologie et bac plus 5 en RH, hein, entre guillemets, ou en compétences professionnelles, c'est quelque chose qu'un GPT-like sait faire. Et puis, idéalement, demain, j'aimerais bien qu'il me liste les questions à poser, qu'est-ce qui manquerait par rapport à l'adéquation du poste pour pouvoir cadrer le prochain entretien. On voit bien que la synthèse du meeting n'est pas du tout la même qu'une réunion classique. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire. Je prends un autre exemple, une démo client. Nous, on fait beaucoup de démos clients sur notre plateforme. Il est évident que dans la démo client, si j'ai 30 minutes de rendez-vous avec un client, je vais faire 20 minutes de démo ou 15 minutes d'échange de démo et de présentation. Ces 15 minutes dans le compte rendu sont pas très intéressants puisque ma démo, elle se ressemble souvent. J'adapte en fonction des besoins du client, mais ce qui va m'intéresser dans le compte rendu de la réunion de ce rendez-vous client, c'est quoi le contexte du client, quels sont ses besoins qu'il a exprimés, quels sont, à partir de nos discussions, les besoins latents que l'IA aurait pu détecter, c'est quoi les prochains next steps, et éventuellement me recommander par rapport à une analyse psychologique de la personne, quelles seraient les bonnes preuves à apporter pour les prochaines étapes. On voit bien tout ça que c'est pas le même compte rendu que la réunion d'équipe. Donc évidemment, aujourd'hui, quand vous allez analyser la plupart des solutions qui font des comptes rendus, vous allez récupérer des comptes rendus qui sont standards. Je fais une synthèse basique. Posez-vous ces questions-là parce que le monde évolue vite, hein. Dans l'IA, c'est des éléments qu'il faudra prendre en compte, la modélisation de vos types de réunions. Un comité de pilotage projet, c'est pas la même chose non plus. Bon, je vous passe les détails, mais vous avez bien compris l'idée. Et il y a autant de types de réunions qu'il y a de métiers, de secteurs d'activité, ce genre de choses.
Autre point, demandez-vous comment, c'est pas figé, hein, on est sur, c'est un peu enfin, la solution que vous allez prendre, vous allez retenir ou les questions que vous posez, enfin, il faut réfléchir à comment ça va se passer sur les 18 prochains mois. C'est un peu comme l'arrivée d'internet il y a 25 ans, ça s'est pas arrêté, le jour où on a eu la première connexion internet. Tout a évolué et là, on est sur un processus, très, très rapide. Donc, il faut que vous puissiez vous dire: «Ce que je prends aujourd'hui doit pouvoir évoluer». Alors les questions sur quoi ça doit pouvoir évoluer, je vous donne quelques pistes. Comment je gère des acronymes dans mon métier, hein, pour pouvoir détecter et faire en sorte que j'ai pas à retraiter, des acronymes parce que, ça marche pas. Je vous donne un exemple simple. En français, GPT, la machine, peut laisser penser que, j'ai des flatulences, si on n'a pas de contexte. Donc, si vous avez une IA un peu basique, ça va pas être géré. C'est un peu gênant si vous avez ça dans vos comptes rendus et que vous faites de l'IA comme moi. Il se trouve que certaines IA font très bien ce rapprochement entre le contexte et les acronymes pour essayer d'arriver de racoler les morceaux. Mais ça, c'est des sujets qu'il faut traiter. Un peu plus loin dans le processus d'amélioration continue, vous allez avoir comment former et améliorer au process et au jargon de mon métier. J'aimerais bien ne pas avoir à 25 fois à expliquer à la machine comment on travaille dans ma boîte, c'est quoi le contexte, c'est quoi Busy, à quoi ça sert, pour faire en sorte que tout ça soit intégré dans les connaissances de la plateforme. Donc ça, c'est important de réfléchir à comment vous allez intégrer vos connaissances métiers et organisationnelles dans tout ça. Adapté à plusieurs domaines évidemment parce que il y a plusieurs, comment dire, départements dans l'entreprise et bon, vous n'avez pas tous les mêmes besoins. Donc, tout ce que je viens de dire doit aussi s'adapter, pour le marketing, pour les opérations, pour la finance, qui vont pas avoir du tout, la même façon de s'exprimer, les mêmes problématiques et les mêmes façons de synthétiser l'information. Un des points importants du coup qu'il faut poser, c'est quel est le mode d'apprentissage de la solution que vous allez retenir. Ça veut dire quoi le mode d'apprentissage? Ben, 1er truc, pas d'apprentissage. Ça veut dire que vous prenez un truc et puis, ben, il évolue pas. Ou alors, il évolue mais sans vous. C'est-à-dire, ben, tiens, j'ai, des gens qui font une IA et puis, 1 fois tous les 3 mois, ils publient une nouvelle version de leur modèle. Si j'ai de la chance, ça prend en compte mes besoins. Si j'ai pas de chance, ça c'est pas pris en compte, puis j'attends 3 mois de plus. Il y a un mode, d'apprentissage qui est, administré, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble avec l'entreprise et on va préformer la machine à parler votre langage. Donc là, on s'assoit avec les gens en général de l'IT ou les gens du métier chez vous, on récupère, nous ou d'autres, hein, je veux dire, il n'y a pas que Busy, je disais les fournisseurs de solutions, et on récupère vos données métiers, on forme l'IA dessus et elle acquiert du coup votre langage du jour au lendemain. Ce process prend en fonction de la complexité du besoin, 1 semaine à 1 mois en fonction du périmètre, du nombre de domaines concernés et du scope de déploiement. Donc ça, c'est intéressant. Et dernier mode d'apprentissage qui peut être intéressant dans vos critères, c'est automatique, c'est-à-dire vous mettez des choses dans Busy ou dans une solution d'IA. Est-ce qu'elle est capable de gérer votre retour en live? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Si c'est pas bien, est-ce que ça fera partie automatiquement d'un processus d'apprentissage et qui serait hebdomadaire, mensuel ou trimestriel? Voilà. Pour faire en sorte que ça soit pris en compte au prochain batch de training. OK. Dernier point, enfin pas dernier point, facilité d'utilisation, important. Il y avait une question tout à l'heure et j'y réponds que maintenant, mais la question était très bonne. Il y a un enjeu sur la facilité d'utilisation. Donc, plusieurs enjeux. La simplicité de prise en main. Vous allez me dire, oui, bon, ça c'est évident. Ce que je veux dire par simplicité de prise en main, c'est à quel point c'est automatique. Vous avez vu que j'ai présenté plusieurs IA. Aujourd'hui, ça veut dire interagir avec plein d'IA dans mon quotidien et parler à la bonne IA pour faire le bon truc. C'est pas forcément simple. Et déjà, au sein d'une seule IA, faire en sorte que ce soit le plus automatique possible. On a fait le choix, nous, par exemple, en étant partenaire Microsoft, d'automatiser 100% de la chaîne dans Teams. Dans Teams, si votre organisation bascule avec une solution de gestion des comptes rendus de type Busy, 100% de la chaîne est automatisée. Je rentre en réunion, je déclenche l'enregistrement, je raccroche. 30 secondes à 1 minute après, j'ai dans ma boîte mail le compte rendu, la synthèse avec l'extraction des plans d'action et mon tableau de bord en Busy. Je n'ai rien à faire. Le seul truc que j'ai à faire, c'est déclencher l'enregistrement parce que ça, légalement, vous êtes obligé de demander aux gens s'ils sont d'accord pour l'instant. Hein. Si vous aviez un outil IA qui le fait, ça pourrait simplifier le problème.
Vous aurez noté que, c'était la question tout à l'heure, le nombre d'IA utilisés est super important. Plus vous prenez de solutions différentes pour gérer chaque problématique, plus c'est complexe pour l'utilisateur. Plus vous allez lui demander d'interagir avec des IA différentes, ne plus savoir à qui il demande quoi et quelle IA est capable de quoi. Donc il y a un enjeu autour du nombre d'IA. Nous, aujourd'hui, on n'intervient pas sur tous les secteurs. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai présenté des outils d'analyse, des outils de coaching. Bon, bah, nous, typiquement, c'est pas des choses qu'on fait. Donc, on participe d'un écosystème d'IA. Néanmoins, comme on est conscient du problème, on réfléchit à ce qu'on appelle une IA master. C'est pas le bon terme, c'est pas le terme commercial, mais qui permettrait d'interagir avec une seule IA qui elle-même gérait la complexité des différentes IA pour vous, de sorte que vous ne soyez pas perdu. Pourquoi? Parce que les IA d'aujourd'hui sont capables de gérer des outils et donc de dispatcher les bonnes infos aux bons outils. Dernier sujet dans la facilité d'utilisation qu'il faut vous poser, c'est l'intégration dans vos outils actuels. Je m'explique. Faire un compte rendu de réunion, extraire les plans d'action, gérer l'outcome d'une réunion. Derrière, vous allez travailler, vous allez agir et vous allez être dans votre Teams, vous allez être dans votre Zoom, vous allez être en interaction avec d'autres utilisateurs, vous allez être basiquement à train de travailler dans votre mail, à train de travailler dans votre quotidien. Il faut que tout ce qui sort de ces IA soit aisément accessible dans vos outils sans que vous ayez besoin de développer de nouvelles habitudes. Donc là, les plugins d'intégration et les connecteurs, c'est un élément important aussi pour simplifier la mise en place pour vous, pour vos équipes. OK. Dernier point, la démo. Il nous reste un petit quart d'heure. La démo prend 5 minutes. Donc, je vous fais la petite démo rapidement de comment ça marche, parce que je sais que certains d'entre vous dans l'audience sont un peu comme Saint Thomas, comme moi. Donc, il faut le voir pour le croire. Donc, moi, je vais vous faire une démo très simple. Je prends un fichier de transcript, j'en fais le compte rendu et on regarde ce que ça donne et ce qu'est capable de voir la machine. Et puis, à partir de là, après, je traite les questions qui restent directement. OK? Alors, je partage mon écran. Hop. Donc là, je vais me connecter à Busy. Hop, je vais partager mon écran. Vous devez voir mon écran. Donc là, je suis connecté dans mon compte Busy. On voit mes tableaux de bord Busy pour gérer l'activité de l'équipe. Et je vais aller très simplement. Donc le but, c'est pas de faire une démo de Busy. On n'est pas là dans un objet commercial de Busy. Le but, c'est de faire en sorte de vous montrer ce que l'IA est capable de faire. Donc là, j'ai de la prise de notes dans Busy. Je peux le faire à partir d'une transcription. Je le fais manuellement dans la démo parce que, évidemment, je ne peux pas raccrocher WebIKEO pour récupérer le transcript et en faire quelque chose. Mais imaginez que dans Teams, tout ça est automatique. Là, je ne vous le montre pas à pas pour vous montrer comment ça fonctionne. Je n'ai pas besoin de faire ça directement. Je vais prendre un rendez-vous avec un client que j'ai eu et je vais vous faire je vais demander de me faire une synthèse. On peut choisir le format de la note concis, normal ou détaillé. La langue, c'est automatique, mais je pourrais imaginer de faire un résumé dans une autre langue. Donc, imaginez, là, par exemple, j'ai eu un client chez Honeywell qui m'a dit moi, je fais des réunions internes sur mes sujets en allemand, parce que c'est une équipe allemande. Mais par contre, je participe dans une équipe européenne, j'ai besoin d'envoyer les comptes rendus en anglais. Bon, voilà, typiquement, vous avez automatisé 100% de la chaîne, y compris la gestion de la traduction. Je génère la demande de notes et pendant que ça fait le travail, donc ça fait entre 30 secondes à 1 minute, je vais vous montrer à quoi ressemble le transcript initial pour que vous vous disiez de quoi on parle. Donc ça, c'est un fichier de transcript. Je zoome un petit peu, ça doit être lisible. Je vais mettre en gros, l'important, c'est pas ce qu'il y a eu, mais donc j'ai eu une discussion et un fichier de transcript, c'est un fichier un tout petit peu technique, pas très technique, mais un tout petit peu technique, dans lequel vous avez ce qu'on appelle des timestamps, donc c'est des codes temporels pour dire qui parle quand. Et vous avez des balises indiquées par les trucs entre crochets qui indiquent qui parle. Donc là, David, j'ai parlé. Au départ, il comprenait rien parce que par défaut, c'était en anglais, donc il n'a pas détecté la bonne langue. Je suis passé en français. Et puis, on voit la teneur de mes échanges avec Régis. D'accord, Régis qui est un client chez nous. Et on a échangé avec Régis sur tout un tas de trucs. Alors, le but, c'est pas de savoir si c'est intéressant ce qu'on s'est raconté, c'est juste, je passe un petit peu pour vous montrer que un transcript, c'est très verbeux. Il y a beaucoup de choses qui vont être discutées. Il y a pas forcément tout n'est pas forcément signifiant. Tout n'est pas forcément pertinent. Et donc, on voit ici là que je vais aller jusqu'au bout. J'ai, vous voyez, 40 minutes d'échange avec Régis. Ça fait à peu près, la moyenne, c'est entre 35 et 40 pages de contenu, ce qui est quand même beaucoup.
et c'est pas très exploitable et pas très lisible. Le résultat de ça, c'est ça. Donc le résumé généré par Busy plus un GPT-like, c'est une synthèse qui fait une page, qui liste les points qu'on a abordés avec Régis. Alors je vais me l'envoyer par mail pour que ça soit plus clair, plus simple à lire, pour que vous ne soyez pas perturbé par le format de Busy, parce que mon but, c'est pas de gérer le format de Busy aujourd'hui. Toc, j'arrive. Hop, toc. Voilà, comme ça, on voit un petit peu. Et donc, 35 pages de contenu sont résumées avec les points qu'on a abordés avec Régis, les sujets qu'on a discutés, un résumé des sujets abordés. Et quand il y a des questions ou des actions, c'est listé dans le planning de la réunion. Donc, c'est quand même assez pratique parce que de 40 pages, j'ai une synthèse des points qu'on a discutés, les sujets de discussion et un résumé, et les actions à traiter. OK? Extrêmement simple. Et je peux faire ça sur des transcripts. Ça, c'est la version Teams qui est complètement automatisée. Et je peux faire la même chose, évidemment, avec des audios. C'était la question de tout à l'heure. Donc, j'enregistre une réunion à partir de mon smartphone, que peu importe que ce soit un iPhone ou un Android. Je vais récupérer un fichier audio que je peux envoyer directement par mail, c'est au besoin. Là, je le fais encore une fois parce que je décompose le mouvement. Je peux l'envoyer par mail. Automatiquement, donc je vais faire démo audio. Ça va me générer directement. Donc je vais télécharger le fichier sur la plateforme et ça va me générer directement toute la chaîne. La transcription de audio en transcript et la transcription du transcript, comme vous venez de voir, de la même façon. Donc ça fait toute la chaîne. Voilà, je m'arrête là pour la démo. Si vous avez besoin d'en discuter plus en détail, c'est avec plaisir qu'on peut faire des démos plus avancées. Il n'y a pas de problème, et voir comment ça s'implémente. Petit point intéressant que je n'ai pas mentionné dans ma démo, parce qu'on ne l'a pas encore mis en œuvre, mais je parlais des multimodalités sur les types de réunions. C'est quelque chose qu'on implémente ce mois-ci, qui va permettre de gérer effectivement des synthèses différentes, et ça donne pour l'instant des résultats encourageants. On est en train de finaliser la mise au point, mais ça, c'est assez intéressant aussi, parce que du coup, ça change vraiment le format de compte rendu en fonction de la réunion à laquelle vous avez été. En conclusion, on voit ma présentation là? Oui, j'imagine que oui, je pense. En conclusion, de la session d'aujourd'hui, le but de passer à l'IA dans vos réunions, c'est à la fois de gagner du temps, évidemment, et de faire en sorte que vous perdiez quasiment pas de temps ni à planifier ni à préparer. Que les réunions deviennent plus sympas pour tout le monde, en fait, parce que l'idée, c'est de favoriser l'échange. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est que les solutions de ce type-là, y compris Busy, l'objectif, c'est pas de remplacer l'humain, c'est de supprimer les tâches chronophages sans intérêt pour que justement on puisse échanger, s'écouter, discuter et arriver à une solution meilleure qu'en arrivant dans la salle de réunion. Et pour ça, si on peut supprimer toutes les tâches qui n'ont pas d'intérêt et qui viennent perturber le fonctionnement, c'est quand même intéressant. Et puis le dernier truc quand même, c'est de prendre des meilleures décisions. Alors, meilleures décisions, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des bonnes décisions aujourd'hui. C'est simplement de dire, je prends des meilleures décisions parce que j'ai plus d'éléments factuels, d'éléments de synthèse, et parce que simplement je les ai sous la main, et que évidemment, nous tous autour de cette conférence, si on a les éléments pour décider et pour agir, c'est mieux que si on est à l'aveugle. À l'aveugle, on va prendre la moins pire des décisions. Plus on a d'éléments pour décider, mieux c'est. Donc c'est aussi ça, gagner en visibilité et en capacité à prendre de meilleures décisions. Voilà, j'ai fini cette session. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je sais qu'il y a eu quelques sondages qui ont été posés en live. Est-ce qu'il reste quelques questions? Il nous reste 6 minutes. Avec plaisir, s'il reste des questions que je n'aurais pas abordées par rapport à ça. Alors,
Alors, j'avais une question que je n'avais pas vue. Le CR en mode, audio peut-il être fait? La réponse est oui, ça je l'ai fait. Est-ce qu'on est limité en taille? C'est une bonne question. Non, alors ça fait partie des critères de choix. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein, la conférence de 3 heures. Nous, on n'est pas limité en taille. On s'est, intéressé à faire un résumé de n'importe quelle taille, donc on a testé jusqu'à 4 heures. Alors comment on fait? On coupe en morceaux, on fait un résumé par morceau et à la fin, on demande de tout rescotcher ensemble à la machine, hein. Donc on fait des résumés par bloc et on fait un résumé global à la fin pour que ça soit cohérent et que ça ait maintenu la cohérence. Mais effectivement, c'est un élément du critère des choix pour effectivement, bah, si ça marche qu'une demi-heure, c'est pas très utile. D'autres questions? Et les coûts? Bah, les coûts, ça dépend des solutions que vous allez utiliser. Vous avez vu que j'ai abordé plusieurs types de solutions. Dans le cas de Busy, nous, on est sur un modèle à l'utilisateur, évidemment. Donc, je vais parler pour Busy. Et on est entre 10 à 50 euros par mois en fonction du profil des gens qui l'utilisent, des options. Busy fait bien plus de choses, hein. Donc, l'option juste transcription des meetings est moins chère que les 50 euros maximum, hein. Donc, dites-vous pas c'est 50 euros max, entre 10 et 50 en fonction des options et de vos besoins. Là, il faut discuter. Pourquoi je vous dis c'est entre 10 et 50? Parce que vous pouvez démarrer par la réunion parce que c'est votre problème actuel et vous aimeriez bien avoir une traçabilité de vos échanges parce que votre métier vous l'impose, entre guillemets, que c'est critique pour vous. Mais derrière, vous allez vous apercevoir que Busy fait d'autres choses de vos données et vous permet de traiter d'autres sujets et peut-être que vous prendrez d'autres options. C'est pas du tout obligatoire et c'est vraiment en fonction de vos besoins. Donc, gardez en tête entre 10 et 50 euros par mois sans volume. Et puis ensuite, si vous avez 100 utilisateurs ou 50 utilisateurs à équiper, il y a des réductions en volume, évidemment. Voilà, ça donne un ordre de grandeur. Et sur les autres solutions, on va dire, entre 10 et 50 euros aussi. Ça dépend de ce qu'elles font et du périmètre que vous faites, hein. Donc, euh, on est un peu sur les mêmes principes, hein. Je dirais l'entrée, c'est 10 euros pour à peu près tout le monde. Et puis après, en fonction des options et de ce que vous allez faire dans les solutions. OK? À mettre en regard, vu qu'il nous reste 4 minutes, à mettre en regard du temps que vous passez aujourd'hui et de la criticité de ce besoin. Je vais prendre un exemple. On a des développeurs chez Busy. Ils travaillent dans Jira pour le suivi de leurs points d'action de développement. Donc ils ne travaillent pas dans Busy, puisque Busy n'est pas une solution de développement de code. Il est clair que ça ne me viendrait pas à l'idée d'activer la gestion des réunions, ou Busy sur un développeur, parce que ça n'a pas de y compris chez nous, parce que ça n'a pas de sens et c'est pas son métier. Par contre, bah, on a des commerciaux et des BDR chez nous. C'est pas inintéressant, d'avoir la consolidation automatique de toutes les démos qu'on fait et de tous les rendez-vous de prospection avec, les échanges qui ont eu lieu, les éléments de contexte remontés par le client ou le prospect et les prochains next steps. Parce que ça nous fait gagner un temps énorme dans notre quotidien plutôt que de devoir le ressaisir dans notre CRM pour faire le suivi. Bon, bah, typiquement, ça, c'est des choses dans lequel le ROI il est assez simple à calculer, puisque si je dépense, allez, on va dire 20 euros de Busy pour faire ça, avec la passerelle vers un CRM, je suis très rentable, parce que 20 euros par mois, c'est quasiment rien du tout de mon temps par jour, ou du temps d'un commercial. Voilà. Donc ça, c'est des choses à calculer lors du déploiement de votre solution. C'est valable pour Busy, là je parle de Busy, mais c'est valable pour n'importe quelle solution d'IA qui va automatiser des tâches. C'est à quantifier sur le temps qu'elle va vous faire gagner réellement dans votre quotidien et dans le quotidien des gens sur qui vous voulez les déployer. Parce que j'imagine qu'il y a dans l'audience des gens qui sont à la fois peut-être IT et puis des gens qui sont dans les métiers. Voilà. Voilà, j'en ai terminé. S'il ne reste pas d'autres questions, je vous remercie de votre attention. J'espère vous avoir intéressé et que vous avez appris des choses. On reste disponible évidemment pour échanger, pour discuter. On n'est pas fermé, hein, vous l'aurez compris, nous, sur Busy. On fait des choses dans Busy, mais on ne fait pas tout non plus. Donc, on a une vision du marché. Donc, c'est toujours intéressant d'échanger avec nous, même si c'est pas directement lié à Busy, ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous permet d'apprendre un petit peu aussi les questions que vous vous posez, vos enjeux et de mieux les cerner. Donc ça nous aide même si c'est pas des choses qu'on fait aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de discuter plus en avant de vos enjeux et de vos projets et qu'on n'aurait pas abordé aujourd'hui et qui pourraient être connexes à ce qu'on a présenté. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un excellent appétit et puis je vous dis peut-être à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.